À exactement 2h46 du matin un mercredi, la nuit s'est fendue. La salle d'urgence au Hannell Mercy Medical Center était vivante avec son rythme nocturne habituel. Les moniteurs bipaient en motifs réguliers. Les roues roulaient doucement sur les sols polis. Les infirmières se déplaçaient vite mais calmement, entraînées à maintenir l'ordre au milieu du chaos. Dehors, la ville d'Incheon dormait sous des réverbères tamisés et un trafic lointain. Ava Monroe était en service. Elle se tenait près du poste des infirmières, scannant un dossier, sa concentration aiguisée malgré la longue garde. Ses blouses étaient d'un bleu doux, froissées par des heures de travail. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses boucles rangées pour ne pas tomber dans ses yeux. Elle avait appris il y a longtemps comment rester stable dans des endroits où la panique vivait. Puis le verre a explosé. Le son n'était pas fort au début. Il était net, violent, comme si l'air lui-même avait été frappé. Les fenêtres de la salle d'urgence se sont brisées vers l'intérieur, envoyant des éclats voler comme des couteaux. Le verre a plu sur le sol, sur les lits, sur les gens. Une seconde plus tard, les coupes de feu ont suivi. De courtes rafales contrôlées qui ont résonné sur les murs. Des cris ont déchiré la pièce. Des patients ont crié. Quelqu'un a hurlé de se mettre à couvert. Les alarmes ont commencé à hurler, leurs voix stridentes s'élevant au-dessus du chaos. Les infirmières sont tombées au sol. Les médecins ont plongé derrière les chariots et les comptoirs. Ava a réagi par instinct. Elle s'est tournée vers le patient le plus proche, tendant la main, essayant de les tirer derrière un lit. Elle n'a pas vu le tireur. Elle n'a pas entendu le coup qu'il a trouvé. Elle a seulement ressenti l'impact. La douleur a explosé à travers son épaule, blanche et brûlante. La force l'a fait tournoyer de côté. Elle a haleté, le souffle arraché de ses poumons alors qu'elle frappait le sol durement. Le sang s'est répandu vite. Il a imbibé les carreaux couleur ivoire sous elle, sombres et épais, s'accumulant autour de son bras. Ses oreilles sifflaient. Le monde a basculé et s'est brouillé. Au-dessus du bruit, elle a entendu des pas. Des bottes se déplaçant vite, entraînées, intentionnelles. 3 hommes masqués ont traversé la salle d'urgence comme s'ils en étaient des propriétaires. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas tiré sauvagement. Ils se sont déplacés avec une précision calme. L'un a couvert l'entrée. L'un a scanné la pièce. Le troisième a tiré un coup de semonce dans le plafond, envoyant plus de débris pleuvoir. Vers le bas, quelqu'un a crié. Ava a essayé de se relever. Son bras a refusé d'obéir. Ses doigts ont glissé sur le sol, glissant de sang. Elle s'est traînée en avant pouce par pouce, laissant une trace sombre derrière elle. Elle a atteint la moitié du chemin entre les salles de traitement 3 et 4 avant que ses forces ne la lâchent. Son corps a cédé. Elle s'est effondrée, sa joue pressée contre le carrelage froid, sa respiration venant par halètements peu profonds et brisés. Sa vision s'est rétrécie, les sons se sont atténués comme si elle était sous l'eau, les tireurs ne se sont pas arrêtés. Ils l'ont regardée. L'un d'eux a incliné la tête comme pour vérifier un détail qu'il connaissait déjà. Puis, ils se sont retournés et ont couru. Des bottes martelant le verre brisé, disparaissant aussi vite qu'ils étaient venus. Le silence a suivi. Pas la paix, pas le calme, juste le choc. Puis la pièce a éclaté. Les médecins se sont précipités en avant. Les infirmières ont hurlé le nom d'Ava. Quelqu'un a pressé de la gaz contre son épaule, les mains tremblantes. Une autre voix a crié pour une civière. Quelqu'un d'autre a appelé pour du sang. « Ava, reste avec moi !» a supplié une voix. Elle a essayé. Ses yeux ont papillonné puis se sont refermés. Son souffle s'est coupé. Les lumières au-dessus d'elle se sont brouillées en traînées blanches. Alors qu'il la soulevait, quelque chose a glissé de sa main. Cela a atterri avec un doux son métallique. Plus tard, beaucoup plus tard, quand le chaos s'était ralenti et que la salle d'urgence avait été bouclée, les images de sécurité seraient révisées image par image. La caméra a tout montré.
3 hommes masqués, aucune hésitation, aucun mouvement perdu, leur timing exact, leur évasion propre. Des professionnels, pas des voleurs, pas des hommes désespérés. C'est quelqu'un d'autre qui a remarqué quelque chose d'étrange. Alors qu'Eva gisait inconsciente entre les lits, une infirmière a repéré une bague à sa main gauche. Elle n'était pas bon marché, en platine, lisse, lourde. La gravure à l'intérieur était inconnue. Des caractères coréens nets gravés profondément dans le métal. L'infirmière a froncé les sourcils. Ava n'avait jamais mentionné être mariée. Quand un interprète médical a été amené des heures plus tard, la traduction était simple. Un mot, mien. La signification a envoyé un frisson à tous ceux qui l'ont entendu. Ce n'était pas une violence aléatoire. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Et quelque part dans la ville, loin du sol taché de sang du Hanover Mercy Medical Center, un homme recevrait bientôt une photographie qui arrêterait son corps. Ava Monroe avait été abattue parce qu'elle appartenait à quelqu'un. La question n'était plus pourquoi c'était arrivé. C'était qui avait osé le faire. Et ce qui se passerait quand l'homme qui avait gravé ce mot dans sa bague le découvrirait. 5 mois plus tôt, 6 mois plus tôt, la salle d'urgence au Hanover Mercy Medical Center était déjà débordée. C'était la fin de soirée, mais l'endroit ressemblait à un champ de bataille. Des brancards bordaient les couloirs. Un enfant pleurait quelque part près du triage. Une infirmière se disputait avec un médecin pour l'espace de lit. L'odeur d'antiseptique mêlée de sueur et de stress flottait lourdement dans l'air. Ava Monroe se tenait derrière le bureau de triage, scannant les patients avec des yeux entraînés. Elle se déplaçait rapidement, efficacement, sa voix calme même quand la pièce autour d'elle ne l'était pas. Elle avait appris à survivre dans des endroits comme celui-ci, en restant concentrée, en refusant de paniquer, en ne laissant pas la peur décider de ses actions. Puis les portes se sont ouvertes. La température dans la pièce a semblé changer. 2 hommes sont entrés en premier, grands, aux épaules larges, trop bien habillés pour un hôpital public. Leurs yeux ont balayé la pièce, vifs et alertes, ne manquant rien. Derrière eux marchait un 3e homme. Il saignait. La blessure était cachée sous un costume couleur anthracite, mais la tache sombre s'étendant sur le tissu près de son côté racontait clairement l'histoire. Sa posture était droite, c'est pas régulier, mais Ava pouvait voir la tension dans la façon dont sa mâchoire était serrée. Cet homme souffrait, et il avait l'habitude de le cacher. Les hommes qui le flanquaient parlaient en coréen urgent, leur voix basse mais insistante. Eva ne comprenait pas chaque mot, mais elle comprenait le ton. Il voulait qu'il soit emmené ailleurs, quelque part en privé, quelque part spécial. L'homme blessé a levé légèrement d'une main. Ils se sont tus immédiatement. Cela a attiré l'attention d'Ava. Il a avancé, ignorant les regards qu'il attirait. Ses yeux étaient ombres, calmes, illisibles. Il a regardé autour de la salle d'urgence comme s'il évaluait un territoire, pas cherchait de l'aide. L'un des hommes s'est penché près de lui. « Nous devrions partir », a-t-il murmuré. « Cet endroit est bondé. » L'homme a secoué la tête une fois. « Petit, final, nous restons », a-t-il dit en anglais, sa voix douce et contrôlée. Ava est avancée avant d'avoir le temps de réfléchir à 2 fois. « Monsieur », a-t-elle dit fermement, bloquant son chemin. « Vous devrez vous enregistrer au triage comme tout le monde. » Les hommes se sont raidis. L'un d'eux s'est tourné vers elle, son expression vive. Il n'attend pas. Ava a levé un sourcil. Eh bien, ce soir, il attend. L'homme blessé l'a regardé alors. L'a vraiment regardé. La plupart des gens reculaient quand ils croisaient son regard. Ava, non. Elle a vu la blessure, la tension, le danger, mais elle a aussi vu un patient qui avait besoin d'aide. Blessure par balle, a-t-elle demandé, son ton professionnel, son regard stable. Oui, a-t-il répondu. Quand est-ce arrivé? Récemment, a-t-elle indiqué la zone d'attente bondée. Nous sommes à capacité.
Vous devrez vous asseoir et attendre qu'un lit se libère. L'un de ces hommes a ricané. Savez-vous qui? Ava l'a interrompu d'un regard. Je me fiche de qui il est. Je me soucie de qui saigne. Le silence est tombé. Les lèvres de l'homme blessé ont tressailli légèrement. Pas tout à fait un sourire, mais proche. Je n'attends pas, a-t-il dit tranquillement. Eh bien, a répondu Ava, croisant les bras, les blessures par balle ne sont pas spéciales ici. Nous en avons 3 par nuit. Quelque chose a changé dans l'air. Pas de la colère, pas de l'amusement. Intéressant. Après un long moment, l'homme a hoché la tête une fois. Il s'est déplacé vers une chaise et s'est assis, ses mouvements contrôlés, délibérés. Ces hommes ont hésité, puis ont suivi son exemple, se positionnant à proximité. Ava est retournée à son bureau, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle sentait ses yeux sur elle-même quand elle ne regardait pas. 30 minutes plus tard, un lit s'est libéré. Ava a appelé son nom sur le dossier. Monsieur Kong, il s'est levé immédiatement. Dans la salle de traitement, la porte s'est refermée derrière eux. Le bruit de la salle d'urgence s'est estompé en un bourdonnement lointain. Ava a enfilé des gants. « Asseyez-vous » a-t-elle instruit. Il l'a fait. Elle a coupé le tissu autour de la blessure avec des mouvements entraînés. La balle avait effleuré son côté. Douloureux mais pas fatal. Pourtant, cela nécessitait des soins. « Vous avez de la chance » a-t-elle dit. « Un pouce de plus et cela aurait été pire. » « La chance n'y est pour rien » a-t-il répondu. Elle a nettoyé la blessure, ses mains stables. Il l'a observée attentivement, notant l'absence d'hésitation, la précision calme. « Vous n'avez pas demandé comment c'est arrivé » a-t-il dit. « Je n'ai pas besoin » a répondu Ava. « Mon travail est de vous soigner, pas de vous juger. » Il a étudié son visage. « Vous n'avez pas peur. » Elle a soutenu son regard. La peur n'aide pas les patients. Alors qu'elle cousait, il n'a pas bronché, pas une fois. « Quel est votre nom » a-t-il demandé. Elle n'a pas levé les yeux. « Infirmière Monroe. »« Votre prénom » Ava a marqué une brève pause, puis a continué à coudre. « Ce n'est pas nécessaire. » Il s'est légèrement penché en arrière. « Je pense que si. » « Pourquoi? » « Parce que je compte le répéter. » Elle l'a finalement regardé. Puis la connexion est venue vite. Sûre. Malvenue. « Les hommes dangereux pensent toujours qu'ils sont charmants, » a-t-elle dit froidement. « Et les femmes fortes pensent toujours qu'elles sont immunisées, » a-t-il répondu. Ses lèvres se sont pressées l'une contre l'autre. « Vous êtes entreprenant et vous êtes sans peur, » a-t-il dit. « Combinaison intéressante. » Elle a terminé la dernière couture et a reculé. « Vous avez fini. Gardez-le propre. Revenez si ça s'ouvre. » Elle s'est tournée pour partir. « Tendez, » a-t-il dit. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. « Mon nom est Kong Jian. » Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Bon, à savoir. »« Et le vôtre ?» Ava a hésité juste une seconde. « Ava, » a-t-elle dit doucement. La façon dont il l'a répété, lent, réfléchi, a envoyé un étrange frisson le long de sa colonne vertébrale. « Ava, a-t-il dit. Elle a hoché la tête une fois et a quitté la pièce, ignorant que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Aucun d'eux ne le savait encore, mais la première ligne avait été franchie et aucun d'eux n'oublierait jamais le moment. La livraison est arrivée juste après-midi. Ava Monroe réapprovisionnait les fournitures au poste des infirmières quand l'agent de sécurité s'est raclé brillamment la gorge, attirant l'attention. Derrière lui se tenait un jeune coursier, luttant pour tenir un énorme bouquet enveloppé de papier crème. « Livraison pour Ava Monroe » a dit le coursier, vérifiant à nouveau la carte pour être sûr. Ava a figé. « C'est toi » a chuchoté Belle à côté d'elle, les yeux déjà grands. « Dis-moi que c'est toi. » Le coursier s'est approché et a posé le bouquet sur le comptoir. 2 douzaines de roses crème pâle, fraîches et parfaites, leur parfum remplissant immédiatement l'espace. C'étaient des roses chères, des tiges épaisses, des pétales impeccables.
Le genre que l'on ne voyait que dans les hôtels de luxe ou les maisons de riches. Ava les a regardés comme si elles pouvaient exploser. « Oh mon Dieu !» a soufflé Belle. « Ma fille, ces roses coûtent plus cher que mon loyer. »« Je n'ai pas commandé ça, » a dit Ava rapidement. « Je sais que tu ne l'as pas fait, » a dit Belle souriant, ce qui rend ça encore mieux. Le coursier a tendu à Ava une petite enveloppe. « Signature, s'il vous plaît. » Ava a signé distraitement, ses yeux fixés sur l'enveloppe. Elle était noire, épaisse, lisse, avec des caractères coréens argentés pressés proprement sur le devant. Il n'y avait pas de nom, juste des symboles. « De qui ça vient ?» a demandé Belle, sautillant sur ses talons. Ava a secoué la tête. « Je ne sais pas. » Belle a ri. « Si tu sais, costume anthracite, blessure par balle, homme grand, calme, effrayant, sexy. » Ava lui a lancé un regard d'avertissement. « Arrête !» Mais son cœur battait déjà la chamade. Elle a glissé l'enveloppe dans sa poche et a porté les roses dans la salle de repos, les posant sur la table comme si elle pouvait l'accuser de quelque chose. Belle a suivi, toujours excitée. « Tu ne souris même pas, » a dit Belle. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? »« Ce n'est pas mignon, » a répondu Ava. « C'est trop. » Belle a croisé les bras, a ouvert l'enveloppe. Ava a hésité, puis l'a sortie. À l'intérieur, une petite carte épaisse et blanche. Le message était écrit en coréen. Précis. « Je ne lis pas le coréen, » et marmonnait Ava. Belle a attrapé la carte. « Je connais quelqu'un qui le fait. Attends. » Une heure plus tard, pendant une accalmie dans les patients, un interprète médical d'une autre aile est passé. Ava lui a tendu la carte, l'estomac serré. La femme l'a lu une fois, puis encore. Elle a levé les yeux lentement. « Quoi ?» a demandé Ava. L'interprète a rendu la carte. « Il dit que vous aviez raison sur une chose. Je ne sous-estime rien. » Pause. « Signé », a ajouté l'interprète. « Chut !» La poitrine d'Ava s'est serrée. Belle a laissé échapper un soupir dramatique. « Ce n'est pas un drapeau rouge, c'est une parade rouge. » Ava a repris la carte, relisant les mots traduits encore et encore dans sa tête. « Vous aviez raison sur une chose. » Il se souvenait de leur conversation. Il avait écouté. « Ce n'est pas tout, » a dit doucement l'interprète. « Il y a plus au dos. » Ava a retourné la carte. « Merci de m'avoir traité comme un humain. » Le silence a rempli la pièce. Le sourire de Belle s'est adouci. « OK, cette partie est plutôt douce. » Ava n'a pas répondu. Elle aurait dû jeter les roses. Elle savait que tous les signes d'avertissement étaient là. L'argent, le mystère, la blessure par balle, la façon dont ces hommes observaient tout. Mais au lieu de cela, elle a ramené les roses chez elle. 2 jours plus tard, Ava a appris à quel point Kong-Jian en savait. Elle était à la cafétéria de l'hôpital après une longue garde, remuant du sucre dans son café quand elle l'a senti. Cette conscience familière, le sentiment d'être observée. Elle a levé les yeux. Il se tenait près des fenêtres, les mains dans les poches, portant cette fois une veste sombre, pas un costume. Il avait l'air détendu, comme s'il était à sa place, comme s'il avait planifié cela. « Vous me traquez », a dit Ava d'un ton neutre, se glissant sur le siège en face de lui sans invitation. Ji-Hoon a souri faiblement. « Je préfère persistant. » Il a poussé une tasse vers elle. 3 sucres, extra crème. La main d'Ava s'est figée. « Comment savez-vous cela? »« Vous le buvez chaque soir à cette heure, » a-t-il dit calmement. J'ai demandé. Elle s'est penchée en arrière, les yeux se rétrécissant. « Vous avez demandé à qui? » L'infirmière de nuit, le concierge, l'agent de sécurité, son pouls a bondi. « C'est invasif. »« C'est approfondi, » a-t-il répondu. « Je ne fais pas les choses à moitié. » Elle l'a fixé, la colère montant. « Vous n'aviez aucun droit. »« Vous avez 27 ans, » a-t-il continué doucement. « Originaire d'Atlanta, vous avez payé vos études d'infirmière en élevant votre jeune sœur après le décès de votre mère. Votre sœur est à l'université maintenant. 2e année. » Le visage d'Ava est devenu froid. «
Vous avez fait du bénévolat 2 fois par mois dans un centre de soutien pour femmes. Il a dit que vous n'aimiez pas les matins. Vous aimez les orages. Vous n'avez pas eu de relation sérieuse depuis 3 ans parce que le dernier homme en qui vous avez eu confiance a volé vos économies et a disparu. Son souffle s'est coupé. Arrêtez, a-t-elle chuchoté. Il s'est arrêté. Le silence s'est étiré entre eux. Vous êtes dangereux, a dit Dava finalement. Pas à cause de votre activité. Parce que vous pensez que connaître quelqu'un vous donne du pouvoir sur lui. Son regard s'est adouci. Je voulais vous comprendre. Ce n'est pas votre choix à faire. Non, a-t-il concédé, ce n'est pas le cas. Elle a étudié son visage, cherchant la moquerie, le contrôle. Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Alors elle leur dit doucement, « Que voulez-vous de moi? » John s'est légèrement penché en avant. Dîner, un rire sans humour lui a échappé. Absolument pas. « Je vais faire simple, a-t-il dit. Un dîner, lieu public, vous pouvez partir quand vous voulez. Je ne sors pas avec les patients. Je suis guéri. Cela ne change rien. » Il a soutenu son regard, stable. Vous êtes déjà curieuse. Elle détestait qu'il ait raison. Elle s'est levée brusquement. C'est une erreur. La plupart des choses importantes le sont, a-t-il dit doucement. Ava est partie. Elle a fait la moitié du couloir avant de s'arrêter. Elle s'est retournée. Un dîner, a-t-elle dit, c'est tout. Son sourire cette fois était réel. Cette nuit-là, devant son appartement, Eva a regardé son reflet dans la porte vitrée, habillée plus soigneusement qu'elle ne l'aurait admis. Son téléphone a vibré avec un message confirmant la réservation. Chaque instinct la mettait en garde. Chaque leçon de son passé criait à la prudence. Mais elle a avancé quand même. Pas parce qu'elle était imprudente, mais parce qu'elle choisissait. Et parfois le danger ne vous entraînait pas. Parfois vous marchiez vers lui, les yeux ouverts, le cœur stable, sachant que la gravité avait déjà décidé. Le restaurant donnait sur le. De l'extérieur, il avait l'air calme, presque modeste. Mais à l'intérieur, tout parlait de luxe raffiné, de lumière dorée tamisée, de bois poli, de musique douce et de serveurs qui se déplaçaient comme des ombres. Ava a hésité à l'entrée, soudain consciente de la distance entre ce monde et sa vie habituelle. Puis Kong Jun est apparu à côté d'elle. « On dirait que vous planifiez une évasion », a-t-il dit doucement. « Je considère mes options », a répondu Ava. Il a souri. « Vous êtes libre de partir à tout moment. » Elle a hoché la tête une fois et l'a suivi. Ils étaient assis près de la fenêtre, les lumières de la ville d'Inching se reflétant sur l'eau sombre en contrebas. Ava a remarqué que d'autres convives jetaient un coup d'œil dans leur direction, puis détournaient rapidement le regard. Ji-hun n'a pas semblé s'en soucier. Le dîner a commencé prudemment. Au début, la conversation est restée sur ou sur la nourriture. La ville. Ava s'est détendue quand elle a réalisé qu'il n'essayait pas de l'impressionner avec de l'argent ou du pouvoir. Il posait des questions, il écoutait, vraiment écoutait. « Que voulez-vous faire un jour ?» a-t-il demandé. Ava a réfléchi un instant. « Je veux ouvrir une petite clinique quelque part où les gens sont ignorés, où les soins sont simples et humains. »« C'est ambitieux, » a-t-il dit. « Alors c'est aussi de construire un empire ?» a-t-elle répondu. Il a croisé son regard. « Je ne l'ai pas construit seul. » Elle a respiré. « Parlez-moi de ça. » Le changement était subtil mais réel. Jae-hun s'est penché en arrière, son expression pensive. « L'entreprise de ma famille est ancienne, puissante, bâtie sur le contrôle. Mon père croyait que la peur était l'outil le plus puissant. »« Et vous ?» a demandé Ava. « J'ai appris de lui. »« Et de lui, a-t-il dit tranquillement. « Mais j'ai aussi appris le coup. » Elle n'a pas interrompu. « Il y a du sang sur mes mains, a-t-il poursuivi. Pas directement toujours. Mais la responsabilité ne disparaît pas juste parce que vous n'avez pas appuyé sur la gâchette. » La voix d'Ava était stable. « Le regrettez-vous? »« Oui, Anne. » a-t-il dit. Et non, elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas une réponse. « C'en est une, a-t-il répondu.
Je regrette les dégâts. Je ne regrette pas d'avoir survécu. Elle l'a étudié. Cela ressemble à une justification. Il a hoché la tête une fois. C'en est une. Le silence s'est étiré entre eux. Vous me faites peur, a dit Ava finalement. Je sais, mais vous ne me faites pas peur parce que vous êtes dangereux, a-t-elle continué. Vous me faites peur parce que vous êtes honnête. Son regard s'est adouci. La plupart des gens veulent des mensonges qui se sentent en sécurité. Pas moi, a-t-elle dit. Je veux la vérité, même si elle est laide. Il a tendu la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher sa main. Alors je ne vous mentirai pas. Après le dîner, il l'a raccompagnée dehors. L'air était frais, de lourds nuages s'amoncelaient au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de me raccompagner à chez moi, a dit Ava. Je sais, a-t-il répondu. Je veux, elle les a remarqués alors. Deux hommes debout de l'autre côté de la rue, si vigilants. Ses yeux se sont rétrécis. Ce sont vos gardes? Oui. Vous ne me l'avez pas dit? Ils ne sont pas là pour vous contrôler, a-t-il dit. Ils sont là pour s'assurer que rien ne vous touche. Ce n'est pas votre responsabilité. Peut-être pas, a-t-il admis, mais je ne m'en excuserai pas. Le tonnerre a grondé au loin. Au moment où ils ont atteint son appartement, la pluie avait commencé à tomber. Doucement d'abord, puis plus fort. Jay Hunt s'est arrêté sous l'auvent. « Bonne nuit, Ava. » Elle a hésité. « Vous ne voulez pas entrer? »« Non, a-t-il dit. Pas ce soir. » Quelque chose dans cette retenue lui a serré la poitrine. Elle est entrée, le regardant depuis la fenêtre alors qu'il attendait que les lumières s'allument avant de partir. 2 nuits de plus tard, la pluie est revenue. Ava sortait de l'hôpital quand elle l'a vu. Jay Hunt se tenait sous l'averse, son costume trempé, ses cheveux assombris par la pluie, son visage brisé d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Elle a couru vers lui sans réfléchir. « Qu'est-ce qui s'est passé? » a-t-elle demandé. Sa voix était rauque. « Mon frère est mort. » Les mots l'ont frappé durement. « Il y a eu une embuscade, » a-t-il continué. « Je n'étais pas là. » Elle l'a serré dans ses bras. Il n'a pas résisté. Il s'est effondré. Il a tremblé contre elle, le chagrin s'échappant de lui sans contrôle. Les gens regardaient. Ses gardes ont détourné le regard, lui donnant de l'intimité. « Viens avec moi, » a chuchoté Ava. « Tu ne devrais pas être seule. » Dans son appartement, elle lui a tendu une serviette, a fait du thé qu'il n'a pas bu, et s'est assise à côté de lui pendant qu'il parlait. De la culpabilité, de la rage, de l'envie de tout détruire. « Je ne veux pas devenir pire, » a-t-il dit tranquillement, « mais je ne sais pas comment arrêter. »« Tu n'as pas à décider ce soir, » a dit Ava. « Respire juste. » Il l'a regardée comme si elle l'ancrait. Le baiser n'était pas planifié. Il est arrivé lentement, doucement, comme quelque chose de longtemps refusé enfin autorisé à exister. Ses mains ont tremblé quand elles ont touché son visage. Ava a répondu sans peur. Quand il l'a soulevée, la portant vers la chambre, elle ne l'a pas arrêtée. Ils se sont déplacés ensemble avec précaution, s'écoutant, s'apprenant mutuellement. Il n'y avait pas de précipitation, pas de force, juste la proximité, la chaleur, la confiance. Plus tard, ils se sont allongés enlacés, la pluie tapant contre des fenêtres. « Cela change les choses, » a dit doucement Ava. « Oui, » a-t-il concédé. « Tu as peur ?» a-t-elle demandé. « Terrifié » a-t-il admis. « Mais je ne veux pas faire demi-tour. » Elle non plus. Alors qu'elle s'endormait dans ses bras, Ava a compris quelque chose clairement. Ce n'était pas juste du désir. C'était la gravité. Et une fois que vous vous y abandonniez, il était impossible de prétendre que vous n'aviez pas ressenti l'attraction. Le premier avertissement est venu d'une manière discrète. Ava Monroe l'a remarqué dans les regards. Des coups d'œil rapides qui s'arrêtaient trop vite. Des chuchotements qui se terminaient quand elle passait. L'hôpital se sentait différent, comme si les murs avaient des oreilles et l'air avait du poids. Au début, qu'elle s'est dit qu'elle l'imaginait. Puis l'administrateur de l'hôpital l'a fait venir. Le message est venu par l'infirmière en chef.
Ava, ils ont besoin de vous à l'étage. Maintenant. L'estomac d'Ava s'est serré alors qu'elle marchait dans le couloir vers l'aile administrative. Les lumières ici étaient plus vives, le tapis plus propre, le silence plus aigu. Cette partie de l'hôpital semblait toujours éloignée du vrai travail, des vrais gens. C'était là que les décisions étaient prises sur des vies sans voir les visages derrière elles. La porte du bureau de l'administrateur était ouverte. À l'intérieur, l'administrateur était assis rigidement derrière son bureau. Deux hommes qu'Ava n'avait jamais vus auparavant se tenaient près de la fenêtre. Ils portaient des costumes simples et tenaient des dossiers comme des armes. « Ava Monroe », a dit l'administrateur avec précaution. « Merci d'être venu. » Ava ne s'est pas assise. « De quoi s'agit-il » Il s'est raclé la gorge. « Nous avons reçu des informations qui concernent l'hôpital. » Le cœur d'Ava battait autrefois lourd. « Quel genre d'informations » L'un des hommes s'est avancé et a posé un dossier sur le bureau. L'administrateur l'a poussé vers Ava. « S'il vous plaît, a-t-il dit, regardez. » Ava l'a ouvert. Son sang s'est glacé. À l'intérieur se trouvaient des photographies claires, rapprochées et prises sous des angles qui signifiaient que quelqu'un avait regardé. Ava et Jean marchant devant le restaurant. Ava sortant d'une voiture. Ji-hun penché près d'elle sur le trottoir, sa main près de sa taille, sa tête inclinée vers lui. Pas juste une photo, beaucoup. Les doigts d'Ava se sont serrés sur le dossier. C'est ma vie personnelle. Le visage de l'administrateur est resté tendu. C'est devenu notre préoccupation au moment où cela a commencé à affecter l'hôpital. Le deuxième homme a parlé pour la première fois. Monsieur Kong-jun est une personne d'intérêt. Ava a levé les yeux. « Pour qui ?»« Pour plusieurs agences, » a répondu l'homme calmement, y compris le bureau du procureur. La gorge d'Ava était sèche. « Je suis infirmière. Je ne suis impliqué dans rien de tout ça. » L'expression de l'homme n'a pas changé. Ce n'est pas ce qu'il semble. Vous êtes étroitement lié à lui. L'administrateur s'est penché en avant. « Nous avons été avertis, Ava. Cet hôpital est sous surveillance. Il y a de la pression. » « Pression de qui ?» a exigé Ava. L'administrateur a détourné le regard une seconde comme s'il ne voulait pas le dire. « Des gens qui peuvent nous causer des problèmes. » Ava a fermé le dossier lentement. « Alors, que dites-vous? Je vous mets en congé administratif, » a-t-il dit, sa voix soigneusement contrôlée. Avec effet immédiat, en attendant l'enquête. Ava a cligné des yeux. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Nous le pouvons, » a-t-il répondu, « et nous le faisons. » La pièce a tourné légèrement. Ava est restée là un instant, choquée. Puis, la colère est montée rapidement, chaude et aiguë. « Vous me punissez parce que je suis allé dîner avec quelqu'un. »« Il ne s'agit pas de dîner, » a dit l'homme en costume. « Il s'agit de risque. » La main d'Ava a tremblé. « C'est de la discrimination. » La voix de l'administrateur s'est adoucie, mais ça n'a pas aidé. « Ava, s'il vous plaît, ce n'est pas personnel. »« C'est personnel, » éclatait Ava. « Vous faites de ma vie un problème parce que l'homme que je fréquente met les gens mal à l'aise. » L'administrateur a soupiré. « Nous devons protéger l'hôpital. » Ava a ri amèrement. « Non, vous vous protégez vous-même. » Elle est sortie avant que ses émotions ne débordent complètement. Son cœur lui semblait battre trop fort dans sa poitrine. Au moment où elle a atteint le parking, son téléphone a vibré. Un message. « John, nous devons parler maintenant. » Ava a fixé l'écran, puis a tapé un mot en retour. « Ava, où avez-vous envoyé une adresse? » Ava est arrivée 20 minutes plus tard, entrant dans un bâtiment qui semblait trop cher pour être réel. Un ascenseur privé l'a emmené. Les portes se sont ouvertes sur un espace fait de verre et d'acier, surplombant la ville scintillante en contrebas. John se tenait près des fenêtres, les bras croisés, la mâchoire serrée. Au moment où il l'a vu, son expression a changé, non pas en soulagement, mais en peur. Ava a avancé. « Ils sont au courant pour nous. »« Je sais, » a-t-il dit tranquillement.
Ils m'ont montré des photos, et continuait Ava, la voix tremblante de colère. Ils m'ont mis en congé. Ils ont dit que vous étiez sous enquête. Ils ont dit que l'hôpital était sous pression. Les poings de John se sont serrés. Ils vous utilisent. Les yeux d'Ava se sont rétrécis. Qui est-ils? Le bureau du procureur, a-t-il admis. Ils essayent de monter un dossier depuis des années. Ils ne peuvent pas atteindre mon organisation directement. Alors ils cherchent de la faiblesse. La voix d'Ava s'est élevée. Et je suis la faiblesse. John a légèrement tressailli. Vous êtes le levier. Ava s'est rapprochée, refusant de reculer. Alors qu'allez-vous faire? M'enfermer? Me cacher? Mettre des gardes à chaque coin de rue et prétendre que je n'existe pas? Je n'aurais jamais dû vous mêler à ça, a-t-il dit, la voix basse. J'aurais dû rester loin. Les yeux d'Ava ont brillé. N'osez pas décider ça pour moi. Il l'a regardé vivement. Je ne suis pas une enfant, a-t-elle continué. Arrêtez de me traiter comme tel. Arrêtez d'agir comme si j'étais trop fragile pour gérer la réalité. John a expiré lentement. Vous ne comprenez pas ce qu'est ce monde. Alors expliquez-le, a exigé Ava. Ne me protégez pas avec le silence. Protégez-moi avec la vérité. La tension entre eux s'est épaissie. Puis Jae-Hyun s'est déplacé rapidement vers elle, franchissant la distance en 2 pas. Ses mains sont montées, tenant son visage doucement comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Je suis amoureux de vous », a-t-il dit. Les mots ont atterri lourdement et bruts. Le souffle d'Ava s'est coupé. « Je n'ai jamais dit ça », a-t-il continué. « À personne, je ne l'ai jamais permis. Mais vous, sa voix s'est légèrement brisée. Vous me terrifiez parce que je détruirai tout pour vous garder en sécurité. Et je ne sais pas si cela fait de moi votre protecteur ou votre danger. » Les yeux d'Ava ont brûlé. « Je t'aime aussi. » Il a regardé comme s'il ne faisait pas confiance à ses oreilles. « Je t'aime, a-t-elle répété, d'une voix ferme maintenant. Et je ne fuis pas. » Pendant un instant, ils ont maintenu leur regard mutuel, comprenant tous deux que les choses avaient changé de manière permanente. Le coup suivant est arrivé 2 jours plus tard. Ava a reçu un appel d'un bureau d'immigration. Ils ont posé des questions sur son visa, son statut d'emploi, ses dossiers de résidence. Le ton était poli, mais le sens était clair. Quelqu'un poussait, quelqu'un voulait qu'elle parte. Ava est arrivée au penthouse de Jae-Hyun cette nuit-là, tenant son téléphone comme une preuve. « Ils ont ouvert une enquête », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Ils essaient de me déporter. » L'expression de John est devenue froide. « Ils intensifient. » Ava a dégluti difficilement. « Peuvent-ils le faire? » « S'ils poussent assez fort, a-t-il admis. « Oui, Ava a attendu, s'attendant à ce qu'ils disent qu'il allait arranger ça, qu'il ferait disparaître le problème, qu'il s'en occuperait comme les hommes puissants géraient les problèmes. Au lieu de cela, Ji-Hyun a marché vers un tiroir et sorti une petite boîte noire et est revenu vers elle. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague, en platine, simple mais époustouflante, une pierre qui captait la lumière comme une petite étoile. La main d'Ava est volée à sa bouche. « Pousse-moi », a-t-il dit doucement. Ava l'a regardé, et à cause de l'immigration, ses yeux se sont durcis. Non, il s'est rapproché. C'est parce que je ne peux pas imaginer mon futur sans vous. Parce que vous me donnez envie d'être l'homme que vous croyez que je peux être. Les yeux d'Ava se sont remplis de larmes. C'est fou. Je sais, a-t-il dit, mais c'est réel. Ava a regardé la bague à nouveau, puis lui, le danger dans son monde, la peur dans ses yeux, l'amour dans sa voix. Son cœur a pris la décision avant que son esprit ne puisse. Oui, a-t-elle chuchoté. Le souffle de John a tremblé. Oui, oui, a dit Ava plus fort, des larmes coulant. Je t'épouserai. Ils se sont mariés le lendemain matin. Pas de foule, pas de musique, pas de célébration, juste une pièce calme, un témoin légal et les hommes de confiance de Jae-Hyun montant la garde dehors comme des ombres. Ava portait une robe simple. Jae-Hyun portait un costume sombre.
Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, John a glissé une deuxième bague au doigt d'Ava, platine, lisse et gravée à l'intérieur d'un seul mot coréen. Mien. Ava l'a regardé, puis l'a levé. Et tu es à moi aussi. Ji-hoon l'a embrassé lentement comme s'il scellait un vœu dans sa peau. L'amour était devenu officiel, et avec lui, le danger s'est intensifié car maintenant elle n'était plus seulement la femme qu'il aimait. Elle était sa femme et le monde autour d'eux ne pardonnerait pas cela facilement. Pendant 3 mois, la vie a semblé presque normale. Pas sûre, pas calme, mais équilibrée. Ava travaillait dans une petite clinique privée du côté est d'Inshan, une avec moins d'yeux et des couloirs plus calmes. Le personnel la traitait avec précaution au début, puis normalement. Les patients lui souriaient, les enfants lui prenaient la main. Elle se disait qu'elle guérissait, non seulement de la peur, mais aussi du sentiment d'être toujours observée. Jae-hun a tenu sa promesse. Il n'a jamais menti, il n'a jamais caché le danger, mais il ne l'a pas laissé non plus engloutir leur vie. Les gardes restaient proches, jamais ostentatoires. Les appels venaient tard le soir, mais ils rentraient toujours à la maison. La paix, a appris Ava, ne signifiait pas l'absence de danger. Cela signifiait le danger qui attendait. L'attaque est survenue un mardi soir. Ava terminait une longue garde. La clinique était calme. Seuls quelques patients restaient. Un homme âgé dormant en convalescence, une femme avec de la fièvre, un enfant attendant les résultats d'une analyse sanguine. Les lumières bourdonnaient doucement. La pluie tapait contre les fenêtres. Les portes ont éclaté sans avertissement. 3 hommes sont entrés. Ils portaient des vestes sombres et des masques serrés. Armes levées, mouvements vifs, contrôlés. Le cœur d'Ava s'est effondré. Tout le monde à terre! L'un d'eux a crié en coréen. Des cris ont suivi. Une infirmière est tombée derrière le bureau. Un patient a crié. Ava a figé pendant une demi-seconde, assez longtemps pour voir la façon dont les yeux du tireur balayaient la pièce. Puis il l'a regardé droit dans les yeux. Ava Monroe, a-t-il appelé. Son sang s'est glacé. Il connaissait son nom. Ce n'était pas aléatoire. Ava a avancé avant que la peur ne puisse l'arrêter. « Je suis là », a-t-elle dit, levant les mains. « Laissez-les partir. » Le tireur a souri sous son masque. « Bien », a-t-il dit, « cela rend les choses faciles. » Ava s'est tournée vers les infirmières. « Baissez-vous, restez silencieuse. » Quelqu'un a sangloté. Quelqu'un a chuchoté son nom. Elle n'a pas regardé en arrière. Le tireur s'est approché. « Votre mari vous salue. » Ava a ouvert la bouche pour parler. Le coup de feu a résonné dans la clinique. La douleur a déchiré son épaule comme du feu. Elle a crié alors que la force la faisait basculer en arrière. Son corps a frappé le sol durement. Le sang s'est répandu rapidement, imbibant les carreaux pâles sous elle. Elle a essayé de bouger. Son bras ne répondait pas. Son souffle venait par halètements aigus et brisés. Les lumières du plafond se sont brouillées. Elle a entendu des pas s'éloigner, du verre se briser, des portes claquer. Les hommes étaient partis. Ava est restée immobile. Le sang s'est accumulé autour d'elle, chaud et lourd. Ses doigts ont tressailli. Sa vision s'est assombrie. Quelqu'un a crié son nom. Quelque part au loin, les sirènes ont commencé à hurler. Avant que l'obscurité ne la prenne, Ava a vu des mots rouges pulvérisés sur le mur du fond. Des caractères coréens. Taureau en colère. Plus tard, la traduction serait claire. L'étranger vous a trahi. De l'autre côté de la ville, le téléphone de Jian a vibré. Quoi? Il a répondu sans réfléchir. Une photo a rempli l'écran. Ava au sol, du sang partout, ses yeux fermés. Le message sous l'image était court. Final. Le téléphone s'est brisé dans sa main. Le verre a coupé sa paume, mais il ne l'a pas senti. Sa poitrine semblait vide, comme si quelque chose avait été violemment arraché. Non, a-t-il chuchoté. Ces hommes l'ont regardé en silence. Puis Jae-hyun a bougé. Le trajet jusqu'à la clinique a duré 12 minutes. Cela a semblé une éternité.
Chaque seconde a crié dans sa tête. Chaque peur qu'il essayait de contrôler s'est libérée. Il l'imaginait seul, saignant, l'appelant. Il avait échoué. Quand il est arrivé, la clinique était le chaos. Les lumières de la police clignotaient. Les officiers criaient, le personnel pleurait. Le sang tachait le sol. John a traversé tout cela comme une tempête. Un médecin s'est interposé devant lui. « Monsieur, vous ne pouvez pas. »« Où est ma femme ?» a exigé Jae-hyun. Le médecin a dégluti. « Elle est en chirurgie. » Jae-hyun a attrapé l'homme par le col et l'a tiré près de lui. « Elle vit, » a-t-il dit tranquillement. « Vous me comprenez? » Le médecin a hoché la tête, terrifié. « Oui. » John l'a relâché et s'est tourné vers les portes de la salle d'opération. Il est resté là immobile, le sang coulant toujours de sa main. Les minutes ont passé, puis les heures. Finalement, le chirurgien est apparu. « Elle a survécu, » a dit le médecin épuisé. « La balle a manqué les artères principales. Il y a eu une forte perte de sang, mais elle est stable. » Les genoux de Jae-hyun ont failli fléchir. « Puis-je la voir ?» Le médecin a hoché la tête. Brièvement, Eva gisait pâle sur des draps blancs, bandée et immobile. Les machines bipaient doucement. Elle avait l'air petite, fragile. John s'est assis à côté de son lit et lui a pris la main avec précaution. « Je suis là, » a-t-il chuchoté. « Je suis tellement désolé. » Les doigts d'Eva ont tressailli. Ses yeux ont papillonné. « Ça fait mal, » a-t-elle murmuré. « Je sais, » a-t-il dit, la voix brisée. « Mais tu es vivante. » Elle l'a regardé, confuse mais consciente. « Ne pleure pas, » a-t-elle chuchoté. « Je n'aime pas ça. » Un rire brisé lui a échappé. Elle s'est rendormie. Jian est restée. Hors de la pièce, ces hommes attendaient, et quelque part dans la ville, les gens qui avaient ordonné l'attaque croyaient avoir envoyé un avertissement. Ils avaient tort. Ils avaient écrit un message en sang, et Jae-hyun y répondrait. L'ordre a été donné avant l'aube. Ji-hyun se tenait au centre de la salle de conférence, les mains posées sur la table en verre, les yeux froids et vifs. Autour de lui, son cercle intérieur attendait en silence. Les écrans brillaient avec des cartes, des noms, des photos et des dossiers financiers. « Le Choice Syndicate a touché ma femme, » a-t-il dit calmement. « Cela prend fin aujourd'hui. » Personne n'a parlé. « Vous les démantelerez pièce par pièce, » a continué John. « Leur argent, leur route, leur protection, leur confiance. Je ne veux pas de bruit. Je ne veux pas de chaos. Je veux de la précision. » Des têtes ont hoché, des téléphones ont sonné, des messages ont circulé. La machine s'est réveillée à travers la ville. Les choses ont commencé à se briser. Des comptes ont été gelés sans avertissement. Des entrepôts ont été perquisitionnés après des dénonciations anonymes. Des entreprises qui avaient caché des fonds criminels ont soudainement perdu leur licence. Les lignes d'approvisionnement se sont effondrées du jour au lendemain. Les alliés se sont tus. Les refuges ont été abandonnés. Des hommes qui avaient autrefois marché avec arrogance ont commencé à disparaître. Certains ont fui. Certains ont été pris. Personne n'a été averti. Ji-hyun n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas pressé. Ce n'était pas de la rage qui débordait. C'était un contrôle aiguisé par la douleur. Pourtant, quelque chose en lui brûlait. Chaque rapport était comme une petite libération. Chaque chute du Choice Syndicate nourrissait la partie de lui qui croyait que la violence était le seul langage qui comptait. Puis Ava s'est réveillée. Elle s'est réveillée lentement, son corps lourd. Son épaule lui faisait mal profondément dans les os. La pièce sentait le désinfectant et le calme. Les rideaux filtraient la lumière. Les machines bourdonnaient doucement. John était assis à côté de son lit, lisant quelque chose sur sa tablette. Elle a su instantanément. « Tu le fais », a-t-elle dit d'une voix rauque. Il a levé les yeux. « Tu ne devrais pas encore parler. Tu les détruis », a dit Ava. « N'est-ce pas ?» John n'a pas répondu. Ses yeux se sont remplis non pas de peur, mais de colère. « Je t'ai demandé quelque chose. »« Oui », a-t-il dit doucement. « Oui », elle a dégluti.
Combien? Assez pour s'assurer qu'ils ne s'approcheront plus jamais de toi. Ce n'est pas une réponse. Il s'est levé et s'est détourné, regardant par la fenêtre. Tu n'as pas besoin de connaître les détails. Ava s'est redressée malgré la douleur. Arrête de décider ce que je peux gérer. Il s'est retourné brusquement. Ils t'ont tiré dessus. Et j'ai survécu, a-t-elle dit. Je n'ai pas survécu pour que tu deviennes quelqu'un que je ne reconnais pas. Sa mâchoire s'est serrée. Tu penses que j'apprécie ça? A-t-il claqué. Tu penses que je veux ça? Oui, a dit doucement Ava. Une partie de toi le veut, et cette partie gagne en ce moment. Le silence s'est écrasé entre eux. Jihan a passé une main dans ses cheveux. Je t'ai fait défaut. Non, a dit Ava, tu te fais défaut à toi-même. Elle a croisé son regard. Si tu continues comme ça, tu perdras tout ce que tu essaies de protéger. Ils le méritent, a-t-il argumenté. Ils ont choisi ça. Et qu'en est-il des gens sous eux, a-t-elle contesté. Ceux qui ne l'ont pas planifié, ceux qui suivent parce qu'ils ne connaissent pas d'autre vie. La voix de Jae-hyun a baissé. Ils se mettent toujours sur mon chemin. Et tu penses que les tuer réparera ce qui m'est arrivé? A demandé Ava. Il n'a pas répondu. Elle a cherché sa main. Il a résisté au début, puis l'a laissé la prendre. Je t'ai épousé en sachant qui tu es, a-t-elle dit. Mais je n'ai pas épousé la vengeance. J'ai épousé l'homme qui ressentait encore de la culpabilité, l'homme qui avait peur de devenir pire. Les yeux de Jian se sont assombris. Je suis terrifié. Il a admis. Si j'arrête, ils penseront que je suis faible. Si j'hésite, ils essaieront à nouveau. Et si tu n'arrêtes pas, a dit doucement Ava, tu te perdras toi-même. Les mots l'ont frappé plus fort que n'importe quelle menace. Cette nuit-là, Jae-hyun a fait des changements discrets. Il a annulé plusieurs ordres et retiré des unités déjà en mouvement. Les commandants ont reçu de nouvelles instructions. Pas de mort inutile, pas de civils, pas d'expansion de la violence. Le Choice Syndicate a continué de tomber, mais différemment. Les dirigeants ont été destitués, les actifs saisis, le pouvoir déchu. Les membres de niveau inférieur ont eu des choix. Disparaître, quitter la ville, recommencer ailleurs. Certains n'ont pas accepté l'offre, mais beaucoup l'ont fait. Quand Jae-hyun est revenue dans la chambre d'Ava le lendemain matin, elle a étudié son visage attentivement. « Tu as arrêté quelque chose, a-t-elle dit. « Oui. »« Quoi? » Il s'est assis à côté de son lit. « Les meurtres, » elle a expiré lentement. « Ils ne te pardonneront toujours pas, » a-t-elle averti. « Je ne demande pas de pardon, » a-t-il répondu. « Je choisis le contrôle plutôt que la destruction. » Ava a levé la main et a touché sa joue. « C'est l'homme que j'aime. » Ji-hoon a fermé les yeux. Pour la première fois depuis la fusillade, la guerre en lui s'est calmée. Non pas parce que la menace avait disparu, mais parce qu'il avait choisi autre chose. Pas la peur, pas la rage, mais la retenue. Et ce choix a tout changé. La guérison a pris du temps. Pas seulement pour le corps d'Ava, mais pour tout autour d'elle. Son épaule a guéri lentement, la raideur s'est estompée, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'elle puisse lever son bras sans douleur. La physiothérapie s'est devenue une partie de sa routine. Tout comme la patience. Chaque petite victoire, boutonner une chemise, soulever une tasse, dormir toute la nuit, semblait méritée. Jian ne l'a jamais pressé. Il assistait aux réunions pendant la journée et rentrait tôt à la maison quand il le pouvait. Quand le travail l'éloignait, il appelait. Quand les mots pesaient lourd, il s'asseyait à côté d'elle en silence. C'était un nouveau genre de proximité, plus calme, plus stable. Alors qu'Ava guérissait, Ji-hoon travaillait. Le consortium Kang a changé de forme sous ses mains. Il a réduit le nombre de personnes qui lui répondaient directement, divisant les grandes divisions en unités plus petites et contrôlées. L'argent circulait différemment. Le risque était géré au lieu d'être ignoré. Il a rencontré des procureurs lors de sessions soigneusement planifiées. Pas une coopération totale, pas une trahison suffisante, assez pour clore certaines affaires.
assez pour rediriger l'attention, assez pour s'éloigner de la pression constante sans abandonner complètement le contrôle. Les opérations illégales ont été vendues, fermées ou discrètement absorbées par des fronts légitimes. Les restaurants ont remplacé les entrepôts. L'immobilier a remplacé les routes de transport. Les entreprises technologiques ont remplacé les échanges à forte intensité de trésorerie. Le pouvoir n'a pas disparu. Il s'est transformé. Un soir, Eva a étudié le plan étalé sur la table. Tu construis quelque chose qui n'a pas besoin de peur pour survivre. Ji-hun a hoché la tête. La peur coûte cher. Elle a souri. Le respect dure plus longtemps. Cette idée est devenue le fondement de tout ce qui a suivi. Eva la lui a présenté un après-midi alors qu'il marchait lentement dans un parc tranquille. Et si ton argent aidait réellement les gens qui vivent sous ta protection? June a écouté. Elle a expliqué les lacunes dans les soins de santé, les travailleurs qui évitaient les hôpitaux à cause des coûts, les familles qui attendaient trop longtemps pour chercher de l'aide. Nous pourrions commencer petit, a-t-elle dit. Une clinique à faible coût, de haute qualité, sans poser de questions. Il s'est arrêté de marcher. Tu la gérerais? Oui, a dit Dava, et j'aurais besoin de ton soutien. Tu l'as déjà. La Fondation de soins de santé a été lancée discrètement. Passe de presse, passe d'annonce, juste des portes qui s'ouvrent. La clinique a servi les immigrants, les travailleurs et les familles qui avaient été invisibles pendant trop longtemps. Eva a embauché le personnel avec soin, des gens qui croyaient aux soins, pas au statut. Jay Hyen n'est jamais intervenu. Il a protégé la clinique non pas avec des menaces, mais avec des partenariats et sa présence. Les propriétaires d'entreprises voisins l'ont soutenu. Les leaders communautaires l'ont défendu. Le respect a remplacé la peur. Une relation à la fois. Leur relation a changé aussi. La tension qui remplissait autrefois chaque silence s'est adoucie. Ils riaient un plus, jouaient un plus, se disputaient moins. L'amour a cessé de ressembler à de la survie. Il est devenu un foyer. 6 mois plus tard, ils ont voyagé à Atlanta. Ava n'était pas revenue depuis son départ. La ville lui semblait à la fois familière et distante, comme un souvenir qui avait appris à respirer sans elle. John est resté proche, observant, respectant l'espace. Ils ont d'abord rendu visite à sa sœur. Il y a eu des larmes, des rires, de longs câlins. Plus tard, Eva s'est tenue devant son ancien quartier, les mains dans les poches. « C'est là que tout a commencé », a-t-elle dit. John lui a pris la main. « Tu as parcouru un long chemin. » Cette nuit-là, dans le calme de leur chambre d'hôtel, Eva s'est tournée vers lui avec un doux sourire. « J'ai quelque chose à te dire. » Son expression a changé instantanément. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien, a-t-elle dit, guidant sa main vers son ventre. « Tout va bien. » La compréhension a lentement jailli. Son souffle s'est coupé. « Ava, nous sommes enceintes. » Le monde a semblé s'arrêter. John s'est effondré sur le lit, stupéfait. « Tu es sérieuse? » Elle a hoché la tête, des larmes brillantes. « Je voulais te le dire ici. » Il l'a prise dans ses bras avec précaution, la tenant comme quelque chose de précieux. « Je ne sais pas comment être père. » Tu apprendras, a chuchoté Eva, de la même manière que tu apprends à être meilleur. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose s'est installé entre eux, un sentiment d'avenir. Quand ils ont revu la famille d'Eva, la guérison est venue tranquillement. Les vieilles blessures se sont adoucies. Le pardon a pris forme. Ji-hun a plus écouté qu'il n'a parlé, gagnant la confiance sans force. Au moment où ils sont rentrés chez eux, la clinique avait doublé le nombre de ses patients. La fondation a étendu ses plans. Le consortium Kang a poursuivi sa transformation. Des cendres restaient, mais d'elles, quelque chose de nouveau grandissait. Et pour la première fois, Ava et Jae-hun croyaient que cela durerait. Le matin où leur fille est née, la ville semblait différente. La pluie avait nettoyé les rues pendant la nuit, laissant l'air frais et calme. Dans la chambre d'hôpital, une lumière douce filtrait à travers les rideaux pâles,
tandis qu'Eva gisait épuisée mais souriante, sa main serrée autour des doigts de Ji-Hun. Le bébé a crié fort, fort et exigeant, son petit visage rouge et plein de vie. John l'a regardé comme si le monde venait d'être réécrit. Il l'a tenu avec précaution, craignant ses propres mains, craignant qu'une personne comme lui puisse être digne de confiance avec quelque chose d'aussi pur. Le bébé s'est calmé presque immédiatement, ses doigts s'enroulant autour de son pouce. Des larmes ont coulé librement sur son visage. « Elle est magnifique », a-t-il chuchoté. Ava a souri faiblement. « Elle est têtue. Cette partie est la mienne. » Ils ont ri doucement ensemble. Dans les jours qui ont suivi, la pièce s'est remplie de fleurs et de visiteurs silencieux. Pas de garde, pas d'hommes en costume, juste des gens qui comptaient. La famille d'Ava est arrivée par avion. Sa sœur a pleuré ouvertement en tenant le bébé. Les infirmières ont souri et parlé doucement, prenant soin de ne pas briser la paix fragile. Ils l'ont nommée Yara Grace. Yara pour la sagesse, Grace pour le don qui avait survécu à tout ce qui était destiné à le détruire. La cérémonie de nommage était petite, pas de caméra, pas de discours, juste des prières familiales silencieuses et des mains posées sur un enfant endormi qui portait déjà plus de sens qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Ji-Hun se tenait à côté d'Ava, sa main reposant protectrice sur eux deux, et il a senti quelque chose en lui enfin se calmer. La peur ne le gouvernait plus. L'amour le faisait. La paternité l'a changé d'une manière que le pouvoir n'aurait jamais pu. Il se réveillait la nuit sans se plaindre. Il a appris la patience. Il a appris à adoucir sa voix. Il a appris que la force pouvait exister sans contrôle. L'homme qui régnait d'autrefois par la peur se déplaçait maintenant différemment dans le monde. Le consortium Kang est resté mais plus petit, plus propre, contrôlé. Il ne s'est plus étendu par la menace ou la violence. Il existait pour protéger la stabilité, non pas la dominer. Les ennemis observaient toujours, mais ils hésitaient. Le respect avait remplacé la terreur et ce respect était plus profond. Eva est retournée à l'école pendant les premiers mois de Yara, complétant ses dernières exigences. Le jour où elle est devenue infirmière praticienne, John se tenait au fond de la pièce, tenant leur fille, la fierté inscrite ouvertement sur son visage. « Tu as fait ça », lui a-t-il dit plus tard. « Nous l'avons fait », a corrigé doucement Eva. La fondation de soins de santé a grandi plus vite qu'il ne s'y attendait. Une clinique est devenue 2. 2 sont devenus 4. Chacune servait des gens qui avaient autrefois été invisibles. Travailleurs, familles, immigrants, les oubliés. Ava a formé le personnel personnellement. Elle a écouté, elle est restée là, elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Jae-Hyun l'a soutenue discrètement, ne demandant jamais de reconnaissance. Il a utilisé son influence non pas pour taire les problèmes, mais pour les résoudre. Quand les gens prononçaient son nom, ce n'était plus seulement avec de la peur, c'était avec de la gratitude. Les années ont passé. Yara a appris à marcher puis à courir. Elle a appris à rire fort et à dormir blottie entre ses parents pendant les orages. Elle a appris des histoires sur le courage, sur la gentillesse, sur le choix de ce qui est juste même quand c'est difficile. Un soir, tous les 3 se tenaient sur le balcon de leur maison, la ville brillante sous eux. Ava s'est penchée contre la poitrine de Jae-Hun, Yara bercée entre eux. « Penses-tu parfois à qui tu étais ?» a demandé doucement Eva. « Oui », a répondu John. « Chaque jour, et il a embrassé le haut de sa tête. Je ne le déteste pas. Il a survécu assez longtemps pour devenir quelqu'un de meilleur. » Ava a souri. En dessous d'eux, les lumières scintillaient à travers la ville. Restaurants, cliniques, maisons, vie touchée par des choix faits tranquillement et délibérément. Un homme autrefois craint veillait maintenant sur sa famille avec douceur. Une femme autrefois ciblée se tenait maintenant forte, guérie et épanouie. Une enfant née du chaos dormait maintenant paisiblement, inconsciente de l'obscurité à laquelle elle avait déjà survécu.
L'amour n'avait pas effacé le passé. Il n'avait pas annulé la violence ou la douleur, mais il avait changé ce qui était venu après. Il leur avait appris à survivre à l'obscurité sans le devenir. Et ensemble, ils ont choisi ce chemin chaque jour. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires